Bonjour, bonsoir, chers à toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler de l'écologie. L'écologie. Comment euh, les anciens concevaient l'écologie dans le paradigme de la tradition kémète. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le système de la déforestation ou le système de l'industrialisation de la terre, la couche d'ozone est autant perturbée, ce qui fait que les gens commencent à investir dans ce qu'on appelle l'économie verte. Et dans cet investissement, dans cette logique, on a l'impression de croire que ceci n'est pas africain. Et que c'est les Occidentaux qui nous ont amené cette réalité, cette réadaptation à un mode de vie écologique. Pourtant, c'est vrai. Pourtant, les premières politiques de l'écologie ont été d'abord africaines. Et je vais vous ressortir les principes premiers et les preuves scientifiques et identitaires. Alors, avant de commencer, je me présente. On m'appelle Sri Euseba Armandino. Je suis instructeur spirituel métaphysicien. Alors, dès que vous me recevez, abonnez-vous à notre chaîne, likez la vidéo et partagez la vidéo. Bien. Nous sommes, les anciens conçoivent l'univers en 3 dimensions. D'abord, l'univers est une émanation. Oui, l'univers est une émanation de tout. L'univers est une structure. Vous comprenez? Une structure électromagnétique. Oui. Concevez l'électricité et le magnétisme comme deux identités énergétiques ou deux courants d'énergie qui participent à ce que je vais appeler l'équilibre cosmique. Retournons dans les mythes et légendes de l'Égypte antique. Vous allez souvent entendre parler du Nil et que les légendes ont dit au commencement le Nil était chaotique et avait 2 formes, une forme à queue et une forme liquide. Et j'ai toujours l'habitude, je l'ai expliqué dans le livre du Code Noir, que quand on parle de la forme à queue et liquide, cela énonce la nature gémellaire de l'identité intrinsèque même du tout. Quand je parle du tout, je parle de l'océan de vie. Ce que vous allez appeler Mao. Donc, par là, on comprend que par essence, le tout était électromagnétique. Oui, le tout était électromagnétique. En réalité, l'électromagnétisme énonce 2 principes identitaires. Il s'agit de principe de la virilité et le principe de la fertilité. Donc, quand on dit au commencement le nom était chaotique, d'un chaos liquide et à queue, ce qui signifie qu'au commencement le nom, dans son propre identité, était fertile et viril. Et en fait, c'est grâce à cette fertilité et virilité que nous allons obtenir la création. Vous comprenez? La création, les anciens concevaient la création en tant qu'une émanation. Il y a un tout. Vous comprenez? Et ce tout-là est infini et illimité. C'est ça que vous appelez Mao ou l'englobant tout. Maintenant, pour que ce tout soit structuré, il s'est dû émaner, il s'est dû subdiviser en une infinité d'émanations, ce qu'on va appeler la création. Donc la création est d'abord une expression
du Noun, c'est-à-dire une émanation du Noun. Voilà, maintenant, lorsque vous prenez ne serait-ce que le mot création, dans le concept de la création, d'abord, du point de vue de la numérosophie, de la géométrie sacrée, la création a une relation, la création est liée au nombre 3. Or, le nombre 3 est considéré comme le nom de la synthèse. Ça veut dire quoi? Qui parle de création parle de synthèse. Alors, synthèse de quoi? Synthèse, alors, de deux choses. Électricité et magnétisme. Donc, ça veut dire que toute création est une fréquence synthétique entre deux réalités. Vous voyez? Deux réalités fondamentalement électromagnétiques. Donc, deux réalités fondamentalement viriles et fertiles. Donc, lorsque vous prenez le cas de l'univers, les univers ne sont que des structures électromagnétiques. Vous voyez? Constituant l'identité émanationnelle du Noun, ou l'identité d'émanation du Noun. Vous voyez? Donc, voilà ce que vous devez concevoir de l'univers et de la création. Donc, l'univers dans lequel nous sommes, c'est fondamentalement une structure électromagnétique. Mais tous les univers sont reliés à travers un autre champ plus grand qu'on appelle la nature. Vous comprenez? Donc, la nature, en fait, c'est fondé sur trois grandes dimensions. Nous avons ce qu'on appelle la dimension du créateur, c'est-à-dire le principe premier par lequel tout s'émane. Vous comprenez? Le principe premier par lequel l'énergie source par laquelle il y a manifestation et émanation. Et nous avons la deuxième dimension qui est la dimension de la création. Et c'est là j'en viens. Et c'est là l'écologie a tout son sens. En réalité, la création comporte la nature. Vous voyez? Dans sa manifestation. La nature à travers ses agrégats. Ce que vous appelez les règnes. Et la nature à travers ses éléments d'opération, dont les 4 éléments et les forces et entités de la vie. La nature dans son espace, ce qu'on va appeler enfin, comment vous appelez ça? L'environnement. L'environnement. Alors, donc pour nous, pour l'Africain originel, l'Africain authentique, il dispose d'une relation tridimensionnelle avec l'univers, avec en fait le tout. L'Africain a une relation avec le Créateur, c'est-à-dire sa source d'émanation. En réalité, je vais venir faire une vidéo où je l'ai même expliqué dans le livre qui est en train de sortir, que le Créateur, l'énergie primordiale qui a créé l'homme, n'a rien à voir avec le tout, la grande source. Oui. La réalité ou l'entité ou la divinité qui a créé l'homme, l'intelligence qui a créé l'homme, n'a rien à voir avec ce que vous appelez Mao. Oui. L'homme a été créé par une forme d'intelligence ou un ensemble d'intelligence cosmique. Ce qu'on appelle les créateurs. Vous comprenez? Alors, donc, l'Africain, en fait, conçoit son créateur en tant que une intelligence qu'il a, en fait,
généré en tant que une forme synthétique du grand tout. Puisque le grand tout étant de par nature statique, c'est à travers ces intelligences-là qu'il est opérationnel. Donc ces intelligences constituent en fait son instance de dynamisme, dont les créateurs. Vous voyez? Alors, donc, et lorsque vous parlez des créateurs, on va aussi parler des divinités. Et deuxième niveau, l'Africain conçoit qu'il doit avoir une relation avec son environnement. Donc, selon l'écologie, le concept de l'écologie, le concept de l'écologie selon l'Africain, on s'énonce comme suit. Nous sommes dans une nature qui nous permet de vivre, une nature qui nous transmet la vie, une nature de laquelle nous nous ressourçons de vie et de vitalité. Alors, nous, à notre tour, nous devons de conserver cette nature et en fait, afin d'opérer ou afin de la transmettre aux générations à venir. C'est ça le concept, c'est la manière dont les Africains dans l'ancien temps concevaient l'écologie. Par conséquent, l'écologie n'est pas occidentale. Les Occidentaux, ils sont tout sauf être écologistes. C'est eux qui ont détruit l'environnement à travers l'installation de leur usine. C'est eux qui ont détruit la couche d'ozone à travers les appareils qu'ils émettent dans l'atmosphère. C'est eux qui ont pollué l'environnement et qui ont pollué ce qu'on appelle la synchronisation entre l'homme et la nature à travers l'environnement par la promotion des mœurs anti-nature, dont exemple l'homosexualité. Parce que vous ne pouvez pas avoir idée de combien de fois l'homosexualité a un impact dangereux sur l'environnement. Et quand je parle de l'environnement, ne voyez pas uniquement ce que je vais appeler l'espace physique. Non, il y a ce qu'on appelle l'environnement astral. Et en fait, l'environnement astral, l'état de l'environnement astral est conditionné par vos actes, vous comprenez, ou par en fait vos impacts ou l'impact de vos énergies, etc., etc. L'environnement astral est conditionné par en fait ce qu'on appelle l'exercice des cultures et des cultes ou des mœurs associées à une identité. L'environnement astral de l'Occident est de nature destructive. Donc c'est tout sauf écologique. Mais l'Africain ancien, pas l'Africain d'aujourd'hui, l'Africain qui a perdu sa voix identitaire à travers l'intellectualisation à outrance, à travers la conversion de son système de réflexion dans le paradigme des autres. Je ne parle pas de cet Africain-là. Je parle du véritable Africain. Le véritable Africain conçoit que sa vie dépend de la nature et que vivre signifie conserver la nature et conserver ses ressources ou protéger ses ressources afin maintenant de transmettre cette vie-là de façon authentique aux générations à venir. Et du point de vue factuel, comment les Africains concevaient l'écologie?
Et en fait, quels sont les actes qui montrent que l'écologie était d'abord africaine? D'abord, l'écologie et la pharmacopée. Je vais vous expliquer. Dans le cas de la pharmacopée, vous voyez, je vous ai dit, je viens de vous dire que pour l'Africain, nous vivons de la nature. Nous nous ressourçons de la nature. Par conséquent, nous ne pouvons que nous entretenir par les éléments issus directement de la nature dont la vitalité n'est pas encore désauthentifiée. C'est ce qui fait que lorsque l'Africain tombe malade, il ira dans la nature chercher les éléments factuels, vous voyez, dont la vitalité est encore authentique, qu'il va réunir maintenant afin maintenant de s'entretenir dans les feuilles, etc., etc. Est-ce que vous me comprenez? Alors, maintenant, dans cette quête d'écologie, dans cette quête de protection de la nature et de l'environnement, les Africains ont innové des lois. Des lois, ce qu'on appelle des lois ou des règles culturelles pour en fait limiter l'esprit destructif de l'homme. Vous entendez, vous n'êtes pas pour vous qui avez fait les villages comme nous autres. Oui, j'ai aussi fait les villages. Hein. Comme je vous l'ai dit, je suis un dignitaire de couvent. Quoi qu'on dise, je suis un dignitaire de couvent. Voilà. On n'a pas besoin de venir porter des perles au cou jusqu'au point de vouloir s'étrangler pour dire qu'on est dignitaire. On n'a pas besoin de venir dire je suis un pignon. Avant d'être dignitaire, nous sommes des dignitaires. Je suis un dignitaire authentique. Je suis un dignitaire consacré du couvent. Voilà, je n'ai pas besoin de venir parler de ça ici. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut repenser le vaudou et que le vaudou n'est pas une religion. Je fais partie de ces personnes qui pensent que il faut déreligionaliser le vaudou. Le vaudou n'est pas une religion. Le vaudou, c'est une tradition. Il y a une différence entre la religion et la tradition. La religion, c'est une invention de l'identité de l'impérialisme occidental. Ça n'a rien de kilomètre. Vous voyez, donc ceux qui conçoivent le vaudou dans une visée religieuse, vous êtes juste en train de servir la procédure de bradage de nos ressources traditionnelles à l'avantage de l'Occident. Très bien, ce n'est que ça en fait. Laissons ce débat et revenons. Donc, pour nous qui avons fait le village, vous entendez souvent, et même dans l'ancien temps, vous entendez, quand vous allez dans les villages, vous allez voir qu'il y a des forêts sacrées. Où on dit, telle forêt là, on ne rentre pas n'importe comment dedans. Telle forêt, on ne rentre pas n'importe comment dedans. Ou tel lieu, tel cours d'eau, on ne va pas pêcher n'importe comment les poissons dedans. Est-ce que vous comprenez l'esprit qui est derrière ça? Pourquoi les anciens le faisaient ainsi? D'abord, les anciens conçoivent la forêt en tant qu'un sanctuaire. C'est-à-dire un cœur, vous voyez, où, c'est-à-dire un point de gravitation, un point où les forces souterraines, terrestres et célestes gravitent. D'abord, c'est comme ça qu'on conçoit la forêt. Donc, aller à la forêt, c'est aller au cœur même de la nature. Aller à un carrefour entre les forces de plusieurs horizons. Mais deuxième niveau, pour les anciens, les forêts ne sont que des réserves. Les réserves, en fait, d'éléments, cette pharmacopée, mais non, d'éléments, en fait, de conservation, d'éléments portant de la vitalité originale. Chaque espèce végétale est porteuse d'une vitalité et est en même temps un mécanisme qui est censé brasser dans l'environnement
et dans la nature une vitalité saine. Donc, plus on a de forêts, plus la vitalité qui circule dans un environnement ou dans la nature ou dans l'espace est saine, est authentifiée et en fait est exponentialisée. Et moins nous avons de forêts, moins et plus nous avons accès, voilà, à une forme de vitalité originale. Donc, plus nous sommes déconnectés à la nature à travers la forêt, moins en fait, nous sommes, plus en fait, notre corps, âme, esprit va voir circuler en lui une vitalité de pureté et originale. Donc, pour pallier à tout ça, puisqu'on sait que l'humain a, quoi qu'on dise, un esprit destructif, mais cet esprit destructif est plus engrangé, est plus, je vais dire, cultivé au niveau de l'Occident, au niveau de l'homme occidental. Et quand je parle de l'homme occidental, je ne parle pas de l'homme, je ne parle pas de race blanc ou noir, ou blanc ou clair, ou voilà, je sais pas. Je parle de l'homme occidental. Ça veut dire quoi? Vous pouvez être noir et être un homme occidentalisé. Et la plupart des Africains aujourd'hui, ils sont occidentalisés. Je vois l'Occident en tant qu'une réalité, en tant qu'un état d'être intérieur. Donc, cette histoire, cet esprit ou cette apologie de destruction est plus cultivée, est plus en actif au niveau de l'homme occidental que l'homme noir. Et quand je parle de l'homme noir, je ne parle pas du teint noir, je parle de l'homme dont l'identité profonde est liée, est noire. Vous comprenez? Donc, pour protéger la nature, pour conserver la nature, par la protection des forêts, afin que les humains, dans leur état de destruction, n'arrivent pas à faire disparaître les forêts, parce qu'ils savent que lorsque ces forêts vont disparaître, c'est les réserves de vitalité qui maintenir l'équilibre environnemental et l'équilibre de l'écosystème qui vont disparaître. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent telle forêt, ils se réunissent, ils vont totémiser la forêt, ils vont en fait totémiser cette forêt en disant, à partir d'aujourd'hui, cette forêt devient sacrée. Ils prennent les rituels nécessaires, ils mettent ce qu'ils doivent mettre, ils enterrent ce qu'ils doivent enterrer au cœur de cette forêt. Ils disent à partir d'aujourd'hui, là, cette forêt est une forêt totémisée. Cette forêt est liée à une divinité et cette forêt devient sacrée. Donc, par conséquent, un intrus ne doit pas rentrer n'importe comment dans cette forêt. Un intrus ne doit pas aller, en fait, chasser n'importe comment dans la forêt, ou on ne va pas chasser dans cette forêt. Ou aussi, on ne va pas chercher n'importe comment les feuilles de cette forêt. Juste pour protéger l'écosystème. Vous voyez comment l'Africain réfléchit de façon holistique? Parce qu'on sait que l'humain est très vorace. L'humain mange tout. L'humain a perdu en fait sa naturalité. Donc, lorsqu'il va finir de manger les feuilles là, et les animaux là, il va commencer par dévorer tous les poissons. Ou lorsqu'il va finir de polluer les eaux, des eaux qui sont à sa disposition, il va polluer même d'autres eaux et dans tous les eaux, ils vont prendre une rivière. Ils vont consacrer la rivière, totémiser la rivière et dire qu'à partir d'aujourd'hui, cette rivière est une rivière sacrée. Donc n'importe qui ne doit pas s'approcher de cette rivière. On ne vient pas pêcher dans cette rivière parce qu'ils savent que cette rivière va devenir une réserve en fait de ressources, comment on appelle ça, de pêche et maritime, voilà, et d'eau dans la nature. Vous voyez, tout ça c'est la protection de l'écosystème, etc., etc. Donc au-delà du côté mystification, au-delà du côté superstition, ils ont dû créer cet élément, ils ont dû conserver certaines forêts, ils ont dû totémiser certaines forêts, certains cours d'eau, etc.
afin d'en faire des réserves naturelles. Vous voyez? Ou en fait des points de maintien de l'équilibre de l'écosystème. Donc les anciens avaient déjà trouvé la solution pour les problèmes de destruction de la couche d'ozone en faisant des forêts sacrées. Et nous devons retourner à ça. Nous devons créer des forêts, et les consacrer. Même en pleine ville. Créer des cours d'eau et consacrer en pleine ville. Et vous allez constater qu'à partir de ce moment, la couche d'ozone va commencer par renaître. Est-ce que vous me comprenez? La couche d'ozone va commencer par se purifier, etc., etc. Aujourd'hui, maintenant, là, quand vous voyez quelque part, il y a forêt quelque part, pas souci de je ne sais quoi de développement, vous venez vous détruire et vous créez, vous mettez des maisons là. Or, il y a même des lieux sur lesquels les maisons ne sont pas censées rester. L'Africain ne conçoit pas le développement tel que les Occidentaux conçoivent le développement. Le développement n'est pas forcément infrastructurel ou les infrastructures à l'occidental. Le développement est d'abord écologique, c'est-à-dire la relation entre l'humain et la nature. C'est comme ça d'abord, c'est la première perception du développement selon l'Africain. Donc lorsque l'Africain veut installer des infrastructures, il doit tenir compte de l'impact que ces infrastructures auront dans sa relation avec son environnement, sa nature, la nature, etc. Donc, lorsque cette infrastructure s'en va être vitale, alors il est obligé d'harmoniser l'installation de cette infrastructure avec l'environnement afin qu'elle ne détruise pas l'environnement. Est-ce qu'on me comprend? On veut installer ici une usine de forge. Vous voyez? Vous savez qu'en Afrique, il y avait les usines de forge, les forgerons et tout là. On fera tout possible que ce soit à l'intérieur de la forêt. Pour que, en fait, les débris, en termes d'atomes, ou je vais dire, les débris que les usines de forge vont produire, leurs machines vont produire là, ne soient pas propagés dans la nature, dans l'environnement, mais soient en fait absorbés par la forêt, transformés et livrés et libérés dans la nature en tant que oxygène ou vitalité. Est-ce qu'on me comprend? Etc., etc. Et il y a plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Maintenant, aujourd'hui, bon, je vais donner un exemple. Il y a ce que vous appelez l'autosuffisance alimentaire. Ça n'a rien à voir avec l'écologie. Mais aujourd'hui, nos peuples africains sont sous autosuffisance alimentaire. Or, les anciens avaient déjà réglé ce problème-là. Je vais vous relater comment ils avaient réglé. Il y a un royaume. Ce royaume-là, il y a des agriculteurs dans ce royaume. Ils cultivent du maïs, tout. Ou bien leur spécificité, des c'est de l'igname. Est-ce qu'on me comprend? Donc, tous les agriculteurs cultivent de l'igname. Mais il y aura un jour spécialement où ce jour est déclaré un peu jour de travail, ou jour de travail d'utilité publique ou royale, où tout le monde doit aller dans le champ, tous les agriculteurs doivent aller dans le champ du roi. Vous comprenez? Pour cultiver de l'igname pour le roi, afin que non seulement lorsqu'il y aura récolte, le champ du roi aura beaucoup d'igname. Le 2K ou le 2K ira dans les réserves d'igname royales. C'est que lorsqu'il y aura famine, le royaume aura d'igname en réserve à partager à sa population. Mais le 1K ou le 2K restant, il sera pour le roi. De la sorte que le roi ne soit pas affamé jusqu'à aller mettre la main dans le réserve royal, le réserve qui concerne le royaume. Ou dans d'autres cas,
Lorsqu'il y a un récolte, chaque agriculteur doit donner, chaque famille doit aller donner un tas d'igname au roi, un tas pour constituer et le réserve royal d'igname. C'est-à-dire qu'il peut avoir mes 5 ans de famille, mais il y a toujours de quoi manger. Mais aujourd'hui, vous préférez investir dans les bureaux, dans la bureaucratisation. Or, nous savons que, en fait, la clé même de l'autosuffisance alimentaire, c'est l'agriculture. Mais pas l'agriculture à l'occidental, l'agriculture c'est-à-dire tout en promouvant en fait les comportements le comportement agricole ancestral. Est-ce qu'on me comprend? Les Africains savaient que avant de vendre ce que vous produisez, il faut s'assurer avoir ça en abondance pour soi-même. Et que c'est les excédents qu'on vend. Les Africains savaient ça et faisaient ça ainsi. Etc., etc. Apprenons à réfléchir, à interagir dans votre paradigme identitaire. Est-ce qu'on me comprend? C'est comme ça l'Afrique va se développer. Maintenant, revenons dans cette histoire d'écologie. Donc, le concept de l'écologie n'est pas occidental. Je suis désolé, ça n'a rien d'occidental. C'est profondément africain. Parce que l'Africain sait que sa vie dépend de la nature et de la conservation qu'il fait de la nature. Et l'entretien de sa vie et de son équilibre existentiel ne peut qu'être fait par les éléments issus de la nature, dont la pharmacopée. Donc l'Africain a une responsabilité, même c'est écrit même dans les textes de la maths. L'Africain a une responsabilité de protéger l'environnement, la forêt, etc., etc. Ça, si vous comprenez, que vous entendez d'autres inégumènes spirituels, ou ceux que j'appelle des ignaces spirituels, comment on va les appeler même là. Je préfère ne pas utiliser le mot. Vous dites, les anciens le faisaient ainsi et c'est comme ça. Là, pourquoi on le faisait ainsi? Vous ne comprenez pas l'idée qui est derrière les forêts sacrées. Et c'est pas souci d'écologie que les anciens inventaient les forêts sacrées. C'est ce que je viens de vous révéler. C'est pas souci d'écologie que les anciens créaient des cours d'eau sacrés. Vous avez compris? Et ce n'est pas qu'ils décrètent, hein. Ils ritualisent avant, ils décrètent et ils ritualisent ça. Parce qu'on sait que l'humain est têtu. Est-ce qu'on me comprend? Dans l'Afrique ancienne, le monde des esprits et le monde des humains s'entremettent. C'est ça ce que c'est que l'Afrique ancienne. Le développement doit tenir compte, pas uniquement des humains, mais aussi des esprits. Quand il s'agit de l'Afrique, en Occident, ça peut être autre chose. Mais bizarrement, l'Occident aussi, on tient compte aujourd'hui. Allez à, comment il s'appelle, à Londres, vous allez voir que sur les carrefours de Londres, il y a une géométrie qu'on voit souvent, le pilier jet. Mais pourquoi le pilier jet est fait sur les grands carrefours centrales de Londres? Pourtant, le pilier jet est africain. Vous allez voir juste un objet esthétique. Mais cela répond en fait à une connotation profonde. Etc., etc. Est-ce qu'on me comprend? Lorsque vous voulez faire quelque chose, ne pensez pas uniquement à vous, mais sachez d'abord que vous êtes dans un environnement où esprit et humain s'entremettent. Est-ce qu'on me comprend? Donc voici comment nous concevons l'écologie en Afrique. Et voici comment l'écologie était d'origine africaine.
et que les plus écologistes de l'histoire étaient des Africains, ce n'est pas des Occidentaux. Et quand on fait semblant aujourd'hui que l'économie verte vient de là-bas, nanana, et autres, et autres, et autres. Est-ce qu'on avait besoin de l'argent avant d'investir dans la préservation comment on appelait ça, de l'environnement? Est-ce qu'on avait besoin de l'argent? Les anciens n'avaient pas besoin d'argent. Troisième niveau. Est-ce que vous savez que lorsque vous voulez construire une maison, dans l'ancien temps, il faut consulter l'oracle. Et l'oracle va vous révéler l'entité sur le plan identitaire ou spirituel qui a acheté cette terre pour la première fois. Toute terre est portée par une entité. Et l'oracle, lorsque l'oracle va vous révéler ça, vous ferez les rites qu'il faut, d'accord, ce n'est pas ce qui m'intéresse, mais en voulant construire, vous êtes obligé de planter des arbres ou en fait des essences végétaux ayant relation avec étant les arbres tutélaires de ceux ou voilà, des feuilles ou des arbres tutélaires de cette entité là dans votre maison. Vous voyez comment les anciens sont forts. On voit jusque voilà, c'est l'arbre de telle divinité, mais au-delà de ça, c'est toujours par raison de protection et de protection de l'écosystème de la nature. Est-ce qu'on me comprend? Donc, dans l'ancien temps, dans une maison, il doit y avoir forcément un arbre. Mais troisième niveau, pourquoi dans nos chartes ancestrales, on dit que ce n'est pas bon qu'un être humain soit à la maison, soit aucun animal, sans aucun animal, et qu'il y ait forcément un animal dans la maison? Peut-être un chien, peut-être un chat, peut-être un mouton. Mais l'écosystème n'est pas que végétal. L'écosystème, c'est l'ensemble des agrégats de la nature, donc les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains aussi. Donc, pour les anciens, chaque maison doit être une instance de protection de l'écosystème. Donc, il doit y avoir présence de chaque espèce, dont animal, végétaux, humains, aux minéraux. Voici l'Afrique dévoilée. Je viens de vous révéler, je viens de vous démontrer comment dévoiler en termes d'écologie. Donc, arrêtez ça. Bientôt, nous allons lancer des séances de promotion, de préservation, séances de préservation, de formation à la préservation de couches d'ozone et tout, et autres. Bon, en tout cas, en son temps, ça va venir, mais au sens ancestral et africain. Vous comprenez? On ne peut que réfléchir dans sa propre langue. On ne peut que réfléchir dans sa propre langue. Et je donne un exemple. L'érosion, en fait, les Africains ont été les premiers à penser à l'érosion côtière. Pour les Africains, dans la tradition africaine, la mer n'est pas un cours d'eau. La mer est un monde d'esprit et d'entité. Donc, lorsque la mer se déborde de son nid, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Il y a des actes qui ont provoqué la vengeance des esprits de cet univers. Donc, ils avaient des protocoles, ils avaient des rituels par lesquels on repousse la mer. De la sorte où on délimite même la mer. Il y a même des arbres ancestrales qu'on plantait autour des côtes et qui obligeaient la mer et les entités de la mer à rester dans leurs limites. Aujourd'hui, vous avez laissé tout ça. Aujourd'hui, vous avez laissé tout ça. Vous devez retourner à l'ancestralité. Alors, pour finir, je vais rappeler à ceux qui
veut toujours consolider notre livre, qu'aujourd'hui c'est le dernier jour, vous pouvez toujours nous contacter et le frais de sponsoring du livre L'Obscur du Code Noir, la vérité de l'être au fond, c'est 15 660 32 $ ou 26 €. Vous pouvez payer plus que ça, mais le minimum c'est ça. Alors, si vous avez une entreprise, votre entreprise aussi peut nous sponsoriser. Et votre nom et le nom de votre entreprise va figurer dans la partie remerciement du livre. Ça va faire promotion. Mais si vous ne désirez pas que votre nom figure, on va vous le respecter. Alors, pour toute autre information complémentaire, composez le 00229 01 66 26 34 56, le 00229 01 68 53 96 60. D'ici là, portez-vous bien et Hotep.